Elle n'est pas géniale, la nouvelle assistante du grand génie à sa madame? Dorénavant, lorsqu'il tapera un numéro de téléphone, eh ben, il sera directement en visioconférence. Bon, c'est quand même mieux que le cornet à fil qu'il avait avant. Hein. Vous saviez qu'il cherchait ses numéros de téléphone sur Minitel comme au Moyen-Âge? Ah ben si, le Minitel, il a été inventé au Moyen-Âge. Ah ben si. Moi, je l'ai lu sur wikipedia.fr. Son bouquin? Ben oui, il est arrivé ce matin. La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe. Ah ben ça donne vachement envie de le lire, hein. Un problème? La couverture. Une faute d'orthographe? Texte illustré par Pierre Leblanc. Ah bah oui. On a mis ER à illustrer alors que c'est E. Ah bah en tout cas on est doué. Hein. On pond une œuvre vénérable intitulée « La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe » et on ne sait même pas qu'il faut le remplacer par un verbe du troisième groupe. Bah ça va, hein. Pourquoi est-ce que j'aurais dû le voir? Eh, il a engagé une assistante, hein, pas une institutrice non plus, hein. Bon, ça va, vous mettez pas dans un état pareil. Il n'y a pas mort d'homme. Une mort d'accent tout au plus. Ah bah, que les accents portent le deuil passe encore, mais nous, bah franchement, c'est pousser la sensiblerie un peu loin. Allô? 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 Et vous êtes où? Elle est partie. Et tout ça pour une lettre. Il y en a, je vous jure, ils ont l'air de se noyer dans un verre d'eau. Et en même temps, comment voulez-vous qu'ils soient heureux avec ça? Eh ben, ce sont des arts. Mais non, je ne parle pas des actionnaires minoritaires, je parle des académiciens. Leur décision est purement antipédagogique. Ouais, bon, bah alors écoute, chérie. Toi, ton problème, ce sont tes actionnaires minoritaires qui veulent te mettre en prison. Oui, ben moi, ce sont les académiciens qui ont décidé de mettre un S à euro quand ils l'emploient au pluriel. On a des préoccupations différentes, c'est la richesse de notre couple. Bon, je dois te laisser parce que je dois faire la connaissance de ma nouvelle secrétaire. Oui, d'après mademoiselle Bertrand qui l'a engagée, il paraît que c'est une perle. La reine des assistantes. Et puis ça fait pratiquement un mois qu'elle travaille pour moi et je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Mais non, mais la voir en deux mots. Hein. Oui, mais enfin, tu vois, chérie, le L apostrophe. Hein. Ben, on va baptiser ça une lettre. Hein. Bon, je te laisse, on a du travail. Hein. Pierre-Charles-Henri Becherel. Je vous salue bien bas. Oh, vous maître Grévis, que les intimes appellent Maurice, recevez l'expression de mes humbles hommages. Et quant à toi, Roc-Ambroise, Cucuron-Sicard, grand grammairien du XVIIe, là où tu es, tu sais à quel point tu m'as manqué. Bonjour mademoiselle. Vous êtes muette? Alors ne me dites pas qu'on vous a jamais soufflé la réplique à donner à quelqu'un qui vous disait bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour mademoiselle. Oh, pardonnez mon mauvaise humeur. Voyez-vous, je viens d'apprendre que l'Académie française a décidé de mettre un S à euro quand elle l'emploie au pluriel. Et c'est grave, docteur? Ah ben, très. Quand nous mettons un S au pluriel, nous appliquons les règles de cette belle langue que nous adorons. Nous adorons les règles ou la langue? Dans ce bureau, les deux. Comment si nous faisons ça, les Italiens vont appliquer les règles de la langue italienne qu'ils doivent adorer. Il n'y a pas de raison. Et ils vont écrire ri. Les Grecs feront de même. Et ils vont mettre eura. Alors Dieu sait ce que les Lituaniens écriront. Ah ben oui, Dieu et les Lituaniens. Ouais. Non, voyez-vous, c'est pour les enfants que c'est grave. Parce qu'on veut leur structurer le cerveau avec la grammaire. Imaginez-vous, enfants, à l'heure actuelle. Vous écrivez 100 €, vous oubliez de mettre un S, nous appliquons les règles de l'académie et nous vous grondons. Et puis vous prenez un billet de 100 €. Tiens, prenez un billet de 100 €. Bon, vous avez tout de même bien un billet de 100 € sur vous. Ah ben non, désolé, pas aujourd'hui. Hein. Ah bon?
Ah, c'est marrant, ça. Remarquez, moi aussi, hein, moi aussi. Il m'arrive de sortir sans monnaie. Ah ben, il n'y en a pas. Alors moi, quand j'oublie un S, on en fait tout un fromage, et le billet de banque, là, qu'il oublie à chaque tirage, on lui dit rien. Vous avez dit à votre banquier, là, qu'avec des fautes comme ça, il n'arrivera jamais à structurer son cerveau, hein. Toujours est-il que si vous employez euro au pluriel, vous me ferez le plaisir de ne pas mettre de S. Bah, promis. Surtout si c'est votre femme qui me le demande, parce qu'il paraît que c'est elle qui me paye. Oui, c'est un petit arrangement que nous avons, elle et moi. Mais remarquez, ça m'arrange. Parce que moi, je suis pas très fan des S. Je préfère les A. C'est beau un A, c'est clair un A, on l'entend un A. Bon, avec les lettres qu'on prononce pas, il y a toujours des histoires. Ah, mademoiselle, le billet de banque doit beaucoup apprécier la compagnie de votre poitrine. Seulement, il possède un prénom. Et ce prénom, c'est Revient. C'est l'habitude. Ah, ben, dis donc. C'est une habitude qui va s'avérer rentable. Il faudrait refiler le truc au gouvernement. En fait, là, pourquoi c'est votre femme qui me paye? Parce que vous travaillez pour elle. Hein? Enfin, officiellement, évidemment, officiellement. Pour l'administration, les actionnaires et le tutti quanti. Travaillez pour mon épouse. Ainsi que mademoiselle Bertrand, d'ailleurs, qui vous a choisi comme remplaçante. Eh bien, mademoiselle Bertrand, officiellement, pour l'administration, les actionnaires... Et le tutti quanti? Oui, voilà. A travaillé 30 années durant pour les PPCA. Petit pois, complètement, aérodynamisé. Je savais pas. Ah oui, ben faut que vous le reteniez parce qu'on a un audit. Hein. Alors si on vous interroge, vous ne faites pas de gaffe. Mon épouse, voyez-vous, a eu la chance d'être l'unique héritière de Jean-Paul Esturgeon. Président fondateur des petits pois complètement aérodynamisés. Je savais pas. J'ai une épouse qui aérodynamise le monde entier de petits pois. Probablement, elle a décidé de participer à ma croisade pour la défense de cette belle langue que Dieu nous a donnée. Et elle m'a nommé président, directeur général du pôle créativité. La créativité dans les petits pois. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai tout le temps de construire mon œuvre. Ah, mais c'est une sorte d'emploi fictif. Oui, alors ça, voyez-vous, c'est justement le mot qu'il ne faudra pas dire à l'audit si vous interroge. Dites au fait, avez-vous envoyé le petit billet de condoléances que je vous ai dicté par téléphone à la veuve de Mirabel? Ah oui, oui, il est parti ce matin. Ah, pauvre Mirabel, nous aura quittés bien jeune. 98 ans. Ah oui, mais pour un grammairien, c'est jeune. Ah, j'en connais qui terminent leur thèse de doctorat à cet âge-là. Mais moi, j'ai bien aimé la petite mot que vous avez écrit pour consoler la veuve. Je te salue, Mirabel, car meurt aujourd'hui un des deux plus grands grammairiens qui œuvrait encore en ce bas monde. C'est pour celui qui reste que c'est dur. Bah oui. Un des deux plus grands grammairiens au monde. Je me retrouve tout seul. Ah, pauvre Mirabel, là où il est, il doit s'en vouloir d'être mort sans avoir lu mon œuvre. Dites au fait, est-elle arrivée? Ah, votre bouquin? Oui, oui, ce matin. Mon bouquin? Non, mais sonnez votre expression. Ça s'appelle pas un bouquin. Cela s'appelle une œuvre. Ouais, bah comme vous voulez. En tout cas, les deux sont arrivés tout à l'heure. Ah bah, donnez-les-moi. Ah. Ah. Pardonnez cette larme d'émotion, vous devez me trouver un petit peu ridicule. Ah ouais. Mais alors complètement ridicule, hein. Mais rassurez-vous, hein, ça arrive à tout le monde. Tenez, moi, c'est quand j'épluche les oignons. Ça dégouline de rue. Mes yeux ressemblent à des pare-brises bretons longeant la côte en pleine tempête dont on aurait enlevé les essuie-glaces. Eh ben c'est pas drôle d'éplucher en dehors de toute visibilité. Et en plus, mes joues rigolent de partout. Ah, vous avez les joues rieuses. Vous avez rien compris, vous. Mes joues ne rient pas, elles rigolent.
Vous avez jamais vu une rigole en pleine tempête? Elle rigole! Elle rigole! Mais l'homonymie que vous inventez là est passionnante en termes de linguistique. Mais alors en termes d'oignons, j'inonde la cuisine et on les mange salés. Hein. Vous êtes une personnalité intéressante, vous, hein? Alors dites-moi, quand vos petites mains se sont emparées de cette œuvre à laquelle vous avez participé, vos joues ont-elles également rigolé d'émotion? Oui, elles sont vraiment rigolées. En fait, j'ai pas fait grand-chose. Oh, ne soyez pas modeste. Vous êtes mon ambassadrice en ces lieux. Sans vous, je n'aurais jamais pu me retirer, un mois durant, pour relire tranquillement mes épreuves, jusqu'à cette couverture que nous améliorâmes de concert. Ah bon? Ben, souvenez-vous, vous êtes complètement omis de mentionner le nom de mon illustrateur. Cette omission allait me faire passer pour un narcissique. Un narcissique, moi. J'ai sacrifié ma vie à une œuvre unique, à défaut de pas être immortel. Vous savez que j'étais marié avec 2 airs à l'idée de vous rapporter la sortie de mon petit chef-d'œuvre. Puis vous êtes arrivé. Telle une Jeanne d'Arc de l'informatique. Oh, j'entends encore votre voix au téléphone. Pas de problème, hein? Moi, la petite souris, c'est la fête de 2 minutes. 2 minutes. Et la petite souris, et vous, graviez pour l'éternité, texte illustré par Pierre Leblanc. Grâce à vous, des milliers, des centaines de milliers, qui sait, peut-être un jour, des millions d'êtres humains qui parcourront du regard cette couverture, ne se diront pas en la voyant, mais c'est arrivé, un artistique. Ah bah ça c'est sûr, ils vont surtout pas penser à ça. Grâce à vous. Et ben écoutez, moi je propose quelque chose, c'est qu'on oublie tout parce que franchement, c'est pas fait grand-chose. Hein. Vous l'avez lu? Il arrivait que ce matin et j'ai pas encore eu le temps. Désirez-vous que je vous en fasse goûter un exemplaire? En vous l'offrant. Je voudrais surtout pas abuser, hein. Moi qu'une petite dédicace. Oh, ne faites pas la timide, vous en mourrez d'envie. Eh ben vous savez, à mon âge, on a pris des vitamines pendant l'enfance, on a mangé bio et on n'a jamais connu de guerre. Je vois pas le rapport. Eh ben on meurt beaucoup, mais alors beaucoup moins facilement qu'avant. Écoutez, je vous fais une petite dédicace, hein? Mais vous me promettez, lorsque vous aurez terminé ce petit millier de pages, de me dire en toute sincérité ce que vous en pensez. Alors, à... Gwendoline. À Gwendoline, la belle, qui mit les nouvelles technologies au service de l'orthodoxie grammaticale. Et voilà. Mais dites-moi là, il y a beaucoup de pages dans votre livre. 969. Ne pas ménager ma peine. Je pourrais lire pendant mes heures de bureau? La petite impatiente. Qui ne se sent pas la patience de patienter jusqu'à 18 h avant d'entamer mon petit chef-d'œuvre. Et ben voilà, je me sens pas la patience de patienter avant de lire le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre auquel elle a participé, en faisant en sorte que ma couverture ne me fasse pas passer pour un narcissique. Mais on n'a qu'à dire que c'est pas vous qui l'avez écrite. Hein. Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes en train de devenir une professionnelle de l'édition. Vous devez savoir que c'est toujours l'auteur qui rédige les couvertures. La première et 4e page de couverture sont rédigées par l'auteur au mot près. Bon, ça doit pas être simple de parler de soi à la 3e personne. Hein? Ben oui, tenez, moi si on me le demandait, eh ben j'aurais tendance à me rabaisser. Quand on se décrit, on a tous tendance à se rabaisser. C'est la modestie qui veut ça. La modestie? Oui. Ça doit être une maladie relativement bien soignée chez les écrivains. Oh, mais d'un autre côté, comment voulez-vous être modeste quand de telles sommes s'obstinent à porter votre signature? Écoutez, donnez-moi mon œuvre. Je vais vous lire un extrait. Ah, c'est un passage que j'adore. Enfin, je les adore tous. L'occlusive nasale dentale N se transforme en occlusive
labiale, nasale, M, quand elle se trouve devant la bilabiale, nasale, B, et l'occlusive bilabiale sourde, P. Et tout est comme ça. Le style est simple, me direz-vous. Ah oui, oui. Le style, c'est l'homme. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. La richesse de mon œuvre réside dans la simplicité de mon style. Je ne vous lis pas d'autres extraits. Je ne voudrais pas édulcorer le plaisir de la découverte. Bon, je ne vous demande pas non plus si vous avez une bonne orthographe. Mademoiselle Bertrand, qui vous a choisi comme remplaçante, sait que je suis intraitable sur cette question. Ah, mais je fais jamais de faute. Mais je n'en doute pas. Ben, tant que l'ordinateur est allumé. Mais remarquez, quand l'ordinateur est éteint, moi je peux pas travailler. Et ben par conséquent, je fais jamais de faute. Attendez, voudriez-vous me dire que vous faites partie de ces êtres qui utilisent un ordinateur pour vérifier une orthographe? Alors si votre question est, faites-vous partie de ces êtres qui possèdent une technicité permettant d'optimiser l'outil informatique? La réponse est oui. Pouvez-vous vous asseoir, mademoiselle? Ben, vous allez me tester? Tout à fait. Remarquez, j'aime bien le contrat. J'aime bien les examens, c'est le contrôle continu qui m'embêtait un peu. Pourriez-vous écrire le mot balade, s'il vous plaît? Combien de L? 1. Ben oui, il me le souligne pas. Pourriez-vous rajouter un L par curiosité esthétique? Alors là, il ne me souligne pas non plus. Je ne vous le fais pas dire. Alors là, on est face à un cas de figure relativement rare. Que fait-on lorsque l'ordinateur accepte 2 orthographes différentes? Alors là, j'aimerais bien le savoir. Et c'est moi qui passe le test à part ça. Bref, on en appelle à l'arbitrage de Google. Balade avec un L, 5 375 000 connexions. Avec 2 L, 7 895 000 connexions. Et ben conclusion, il en faut 2. Vous êtes sûr? Ben attendez là, il y a plus de 2 millions de voix d'écart là. C'est comme à l'UMP, on va pas les revoter. Hein. Est-ce que je pourrais voir le billet de condoléances que je vous ai dicté par téléphone et que vous avez envoyé à la veuve de Mirabel? Voilà. Pourrais-je avoir mes lunettes? Dépêchez-vous, j'angoisse. Et pas de faute. Ben oui, grâce à l'ordinateur. Enfin, grâce à ma capacité à optimiser sa technicité. Parce que je te salue. Moi, à la fin de salut, j'avais mis un S. L'ordinateur, il m'a demandé si j'étais sûre. J'ai répondu non et il m'a conseillé de mettre un E. Ah ouais. C'est bien celui-là qui a été envoyé. Ah ben oui, oui, hein. Je fais toujours une copie avant d'envoyer. Puis j'ai ajouté une enveloppe et un timbre, mais ça je pouvais. Ouais. Et comme timbre, j'ai pris une vache qui faisait me. Vache, qui faisait me. Ben oui, c'est la poste, elle a sorti des nouveaux timbres, regardez. Ne me quitte pas. C'est une chanson de Brel. Mademoiselle, vous avez envoyé un billet de condoléances à une veuve. Ben oui, Vous avez mis ce billet dans une enveloppe. toujours oui. Sur cette enveloppe, vous avez collé un timbre. Ben oui. Et sur ce timbre, une vache disait « Ne me quitte pas !» Jamais pensé à ça en fait. Est-ce que je pourrais savoir sur quels critères mademoiselle Bertrand vous a engagé? Génétique. Pardon? Ah bah oui, il n'y a pas que les artistes qui se transmettent le talent de père en fils, c'est aussi vrai pour les assistants. Vous êtes sa fille? Ah bah sûr à 100%. La maman de toute façon c'est toujours sûr à 100%. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 29 ans. Vous êtes née quand? Bah il y a 29 ans. Quel jour? Ah, le 19 février. Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Merci monsieur. Ah, prenez mon œuvre. Elle devrait vous intéresser. Et ma sucette, je peux la reprendre?
Je ne comptais pas vous l'emprunter. Allô, mademoiselle Bertrand. Nestor arrivé à l'appareil avec Z. C'est pas un état, mais une obligation. Comment allez-vous? La retraite, ça va? Tant mieux, tant mieux. Oui, je vais très bien, je vous remercie, je vous remercie. Ah, je suis heureux que vous me parliez d'elle, mademoiselle Bertrand, elle est un petit peu l'objet de mon appel. Oui, en fait, j'aimerais que vous m'ôtiez d'un doute. Oui, je vous explique. Il y a de cela une trentaine d'années, nous avons commis ce que nous avions communément baptisé une imprudence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mademoiselle Bertrand. Vous m'envoyez ravi, presque flatté. Alors en fait, je voudrais savoir si la secrétaire que vous avez engagée pour vous remplacer ne se trouverait pas être, par le plus grand des hasards, la conséquence directe pour vous et indirecte pour moi de cette imprudence. Pourquoi vous faites ça, mademoiselle Bertrand? Enfin, nous étions convenus qu'en échange d'un salaire de 19 000 € net par mois, rémunération relativement rare dans le monde du secrétariat, nous étions convenus que vous ne feriez pas la moindre allusion à cet incident, et je vous sais, d'ailleurs, je dois prononcer ne serait-ce que son prénom. Pourquoi craquer maintenant, vous partez à la retraite? Ah ben non, ça, vous n'avez pas cité son nom, vous l'avez engagé. Enfin, écoutez, vous ne pouvez pas trouver un emploi ailleurs. Combien? 93 places en 9 ans. Ah, c'est un record, mademoiselle Bertrand, hein? On va presque être fiers, hein? Enfin, j'espère que votre fille, oui, qui est aussi la nôtre, saura se montrer discrète. Parce que je vous signale, mademoiselle Bertrand, que si jamais mon épouse vient à apprendre la vérité, je perds tout! Je la connais, hein? Elle va me mettre à la porte de la maison, de l'entreprise et de mes éditeurs. Pas évidemment de mes éditeurs. Vous croyez qu'ils vont continuer à méditer s'ils apprennent subitement que mon épouse cesse d'acheter les 20 000 premiers exemplaires de mon bouquin? Oui, qui sont souvent les 20 000 derniers. Bon, je vous remercie, moi, je dois de me le rappeler. Hein. Elle n'est pas au courant. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Je suppute que je devrais lui donner le même salaire. Elle a déjà signé son contrat. Je reconnais là votre efficacité, mademoiselle Bertrand. Dites-moi par hasard, ne craignez-vous point qu'elle risque de trouver un petit peu étrange, en tant que secrétaire démarrant dans une entreprise, de toucher un salaire mensuel net de 19 000 €? Doute de rien. Oh, ben on va se réjouir, hein, mademoiselle Bertrand. Hein? Ben je vous remercie beaucoup du cadeau, hein. Bonjour à monsieur. Il n'y a pas de monsieur. Oh, eh ben il a eu beaucoup de chance. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai une question à vous poser. En plus. Là. Je suis vraiment obligée de la lire jusqu'au bout. Parce que je vous explique, hein, j'ai essayé, hein. J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Mon Dieu. Vous remarquez, ça veut rien dire. Parce qu'à l'école, quand ils disaient « lisez ça, c'est un chef-d'œuvre », et bien chaque fois je m'endormais. Victor Hugo, Corneille, Racine, Molière, pas un qui m'ait gardé les yeux ouverts plus de 3 pages. Bon, maintenant je m'en sers comme somnifère. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est vachement efficace. Puis en plus, il n'y a aucun risque d'accoutumance. Alors 1969 pages. Mais je vais en avoir pour des dizaines et des dizaines d'années, hein. Ah, puis j'allais oublier, vous avez quelqu'un au téléphone. C'est maintenant que vous le dites, bah, c'est qui? Son nom? Oui, j'ai compris. Karine, tic-tac. Alors, c'est pas tic-tac, c'est Tionac, c'est pas Karine, c'est Catherine. Ben, j'avais bon pour le K et le tic. C'est un bon début, vous devriez être content, hein. Nestor arrivé à l'appareil avec Z. C'est pas un état, mais une obligation. Comment allez-vous, cher ami? Avez-vous reçu mon œuvre? Pas encore, mais c'est un scandale. Que fait l'attaché de presse? Je l'ai grondé. Mais qu'importe. Je connais votre professionnalisme. Et je vous sais capable de me poser des questions aussi finement que vous aviez étudié mon œuvre à l'université. Mais ne m'épargnez rien, mais avant cela, avant cela, je voudrais dénoncer un scandale.
Je viens d'apprendre que l'Académie française a décidé de mettre un S, un euro, quand elle l'emploie au pluriel. Bon, évidemment que c'est grave. Si nous faisons ça, les Italiens vous mettent Euri, les Grecs Eura. Alors Dieu sait ce que les Lituaniens écriront. Enfin, Dieu et les Lituaniens. Je vous autorise à reproduire ce trait d'esprit si vous dites qu'il vient de moi. Oui, alors, en fait, voyez-vous, si j'écris cette œuvre, c'est que je veux lutter contre le laxisme qui s'insère lentement dans notre société quant au bon usage de ces règles que Dieu nous a données. Non seulement ces règles structurent notre cerveau, mais quand on les domine, elles provoquent en vous une jouissance. Des exemples, j'en ai des milliers, des milliers. Tenez par exemple. Savez-vous pourquoi il faut un S à aucun dans l'expression aucun frein? Alors qu'il n'y en a aucun, moi je vous raconte pas, c'est d'une logique ça encore. Mais parce que frein n'a pas de singulier, c'est toujours au pluriel, et aucun, en tant qu'adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Bon, vous trouvez pas qu'il serait largement temps que le S disparaisse là, comme sur les billets de banque, hein? Qu'est-ce que vous dites? Après que tu as réussi ou après que tu es réussi? Ben après que tu aies réussi. Hein. Mais après que tu as, évidemment, après que tu une certitude, et la certitude exige l'indicatif. Il est venu après que tu as réussi. Et ben quand je dis à ma pauvre maman qu'il serait largement temps d'écrire comme on parle, elle me croit pas. Mais tu vois l'accent sur le A de a priori. Oui, parce que là, on peut pas le remplacer par un V. Yes, là, j'ai gagné. Exact, je bien exact. Il n'en faut pas. C'est du latin. Il n'y a pas d'accent en latin. Enfin, pas sur cette lettre-là. Je rêve d'une langue où on mettrait les accents que sur le E et qu'ils iraient tous dans le même sens. Quelle sorte de I mettez-vous à dysfonctionnement? Oh, mais non, mais réfléchissez. Ça ne vient pas d'un signe latin dis qui veut dire séparé de. Il vient d'un signe grec dus qui veut dire mauvais état. Ça fonctionne mal. C'est un Y. Chérie, t'as mis un I à dysfonctionnement. Mais mon cœur voyant, ça vient du grec. T'avais où la tête encore? Bon, vous trouvez pas qu'il serait largement temps que le Y soit relégué au calan de bâtard du même nom, là, hein? Quand vous dites j'aimerais que vous me souriez, combien mettez-vous de I à sourire? Eh ben moi, je vous parie à coup sûr que c'est 2. Ah, faut 2. Eh ben voilà, 2. Ah, faut 2. C'est un subjonctif. Les subjonctifs supputent le rajout d'un I. Je rêve d'une langue où le doublement des voyelles serait comme celui des consonnes, facultatif. Quelle est la dernière lettre de acquis dans l'expression j'ai agi par acquis de conscience? I have a dream. Mais non, c'est pas un S, réfléchissez. N'est pas qu'une nouvelle conscience, vous l'aviez déjà. Vous êtes contenté de lui éviter une condamnation en prononçant un acquittement, c'est un T. Je rêve d'une langue où la dernière lettre d'un mot serait obligatoirement celle que l'on entend. Appréciez toutes ces nuances. I have a dream. Et vous verrez le plaisir qu'elle vous procure. Le dream d'une France. Vous ne choisirez pas ceux qui veulent réformer la langue parmi les tordus du bocal. Avez-vous d'autres questions? Ah non, je pense que ça suffit pour tout le monde, hein. Oh, je vous remercie, cher ami, et je compte sur vous pour mettre mes amitiés à vos nombreux et talentueux lecteurs. C'est dingue quand on y pense là. Tous ces mecs qui parlent à la troisième personne. Bah, tout à l'heure, pour pas m'endormir, j'ai lu quelques quatrièmes de couverture. J'en ai même fait des photocopies pour montrer à ma pauvre maman. J'aimerais quand même savoir pourquoi cette petite prétentieuse n'a pas reçu mon œuvre. Attendez celui-là là. Leader parmi les leaders d'opinion depuis plus de 20 ans, les chaînes de télévision se disputent ses avis. Bah, il doit plus se sentir pisser celui-là, hein, parce qu'il est un leader. Laisse-toi arriver à l'appareil avec EZ. Ce n'est pas un état, c'est une obligation. Je voudrais savoir pourquoi Catherine Thionat n'a pas reçu mon œuvre. Celui-là là. Considéré par ses pairs comme le plus grand philosophe contemporain, il fait l'admiration de ses congénères qui le considèrent comme un... Ouais, je suis sûre que vous pensez comme moi, vous osez simplement pas le dire parce que vous êtes poli, vous. Mais c'est comme un maître. Les congénères m'appellent maître. Attendez, je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Que
que je sache, vous n'êtes pas payé pour juger d'une couverture. Vous êtes payé pour mettre des livres dans des enveloppes, les envoyer aux journalistes. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma couverture? Attendez, celui-là est mieux encore. Bruegel les a peintes. Fripia les a décrites. J'ai bien me demandé à quel point je vais pouvoir me comparer, moi. Dites, plutôt que de me parler de la couverture des autres, elle veut me parler de la mienne. Ah, le R? Oui, le R. Bah, c'est pas moi, c'est la souris. La souris. Quand vous m'avez appelé, il était 17h55. Et ben moi et la souris, on finit à 18h. Alors on a vite tapé votre texte pour vous faire plaisir. On a poussé sur envoi et on a oublié de relire avant. Que vous vous rendez compte que j'ai écrit une œuvre qui s'intitule « La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe ». Et sur la couverture, vous avez mis texte illustré par Pierre Leblanc, illustré ER. Et c'est sorti à 20 000 exemplaires. C'est une catastrophe. Bon, ça va, c'est pas si grave non plus. Vous ne vous rendez pas compte, des journalistes vont m'interroger sur cette faute. Eh ben, dites que c'est moi. Je serai pas la première assistante à porter le chapeau. Ben non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Mais parce que ça donnerait l'impression que je fais porter sur le dos du petit personnel mes propres erreurs. Je suis dans la grammaire, pas en politique. Vous mériteriez qu'il vous arrive quelque chose de grave. Ça vous rendrait un petit peu le sens des réalités. Ah, parce que c'est tout l'effet que ça vous fait. Ah ben, je vous imagine au milieu des SDF. Oh, mon Dieu. J'ai mis ER à illustrer alors que c'est E. Ouais, ben c'est ridicule, hein. Ouais. Vous ferez peut-être moins la maligne quand vous saurez que je ne peux pas vous garder. Pour ça? Ben évidemment pour ça. Comment voulez-vous que j'explique à mon épouse que la secrétaire la mieux payée de l'ensemble de toutes les galaxies confond le participe passé et l'infinitif présent? Eh ben, vous lui expliquerez qu'un père ne peut pas virer sa fille. Ça, je suis sûre qu'elle comprendra. Qui vous l'a dit? Ah ben, vous-même, à l'instant. Mais remarquez, j'avais un grand doute. Mais grâce à votre qui vous l'a dit, mon grand doute est devenu une grande certitude. Il n'y a aucune preuve. Vous voulez peut-être qu'on fasse des tests ADN? Le monde périra par un excès de technicité. Test ADN vont recevoir une très grande publicité. Je sais comment mon épouse le prendrait. Alors Dieu et les Lituaniens. Bon, combien? Mais attendez là, vous me prenez pour qui? Je suis pas une femme vénale, hein. Ah bah tenez, le salaire de ma pauvre maman est largement suffisant. Oui, ça. Seulement le salaire de votre pauvre maman suffisait. Là, je vais être obligé d'engager une secrétaire pour rattraper toutes vos conneries. Franchement, papa, hein. Ah, ne m'appelez pas papa. Papounet alors. Petit papounet d'amour. Encore moins. En échange d'un salaire pharaonique, votre mère était capable de taire ces situations pendant 30 ans, j'attends que vous agissiez de même, hein? Mais alors là, typiquement masculin, hein. Une difficulté, on n'en parle plus, bah comme ça, il n'y a plus de difficulté. Enfin, à 19 000 € net par mois, j'ai acheté le droit de ne pas être appelé papa. Mais justement, mon petit papounet, quand on paye une secrétaire 19 000 € par mois, on peut bien lui offrir une assistante payée au SMIC qui rendra son travail nickel. Ouais, mais le petit problème, c'est qu'on a un audit. Alors je crois pas que ce genre d'engagement soit vraiment opportun. Ben, vous savez, hein, à côté du parachute doré de ma pauvre maman, de votre salaire, du sien, du mien, il m'étonnerait qu'un audit s'attarde sur une secrétaire payée au SMIC. Hein. Qu'est-ce qu'il a mon salaire? Ah, mais rien. Mais à leur place, je me demanderais en quoi la rédaction d'ouvrages de grammaire complètement inutile peut rentabiliser la créativité des petits points. Puis alors, quand ils verront que c'est votre épouse qui achète les 20 000 exemplaires... Alors là, vous dites n'importe quoi. Je vous signale que toute entreprise offre des cadeaux à ses clients. Ça, un cadeau. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'on ne pourra pas dire que vous cherchez à corrompre le client. Ah ben tenez, si un inspecteur des impôts considère ça comme un avantage en nature, obligez-le là, à lire les 969 pages de votre bouquin là. Il comprendra son malheur. Les 20 000 exemplaires, ça passera, mais alors le reste...
En plus, des humoristes vont me tourner en ridicule à cause de cette faute. Mais ce seront des enfants de cœur à côté des actionnaires minoritaires qui vous feront tourner en bourrique autour du palais de justice, tiens. J'aurais dû rester couché. Et couché, c'est le vert. Yes, là, je l'ai gagné. C'est toujours pas drôle, hein. De toute façon, l'orthographe, c'est jamais drôle. Puis alors, ça coûte un fric aux entreprises. Alors, les logiciels de grammaire, plus les dictionnaires là pour les cro-magnons de l'informatique, plus le temps de travail que les employés passent sur leur lieu à demander à leurs collègues. Tu sais comment ça s'écrit ce mot-là? Tu veux bien relire les écrits? Et ces arbres qu'on abat pour publier des bouquins sur l'accord d'un participe passé présent, moi je sais même plus tellement il y en a. Alors je parle même pas des stages d'orthographe. Hein. Ah non, 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 ça, les stages d'orthographe, c'est la cerise sur le gâteau. Ah mais là, elle en diamant la cerise. Hein. Mais moi, il faut que j'aille voir votre épouse. Mais comment ça, mon épouse, ça va pas, non? Suivez-moi bien. Une idée géniale vient de traverser mon cerveau. Aïe, aïe. A décidé de réduire à néant le coût de l'orthographe au PPCA. Elle vous a donc engagé afin de demander la simplification de la langue française. Elle vous a donc soutenu dans la rédaction de ces ouvrages complètement inutiles, dont le seul intérêt est de vous faire passer pour une sommité possédant suffisamment de crédit afin de demander la simplification de l'orthographe. Cette opération s'arrête aujourd'hui avec la publication de votre bouquin. Mon œuvre. Œuvre, qui annonce sur la couverture la deuxième étape. Votre ER laissé exprès marque le signal de la libération. Il sera à l'orthographe ce que la prise de la Bastille fut à la Révolution française. Cette opération commence aujourd'hui et elle s'appelle la simplification. Bon, naturellement, l'entreprise de votre époux sera la première entreprise à appliquer cette simplification, s'assurant du même coup des économies qui raviront les petits actionnaires. Vous imaginez la fierté du petit actionnaire lorsque son fils ira à l'école. Mon papa, il est actionnaire dans l'entreprise qui applique la simplification préconisée par le grand Nestor arrivé avec EZ. Car ce n'est pas un état, mais une obligation. Bon, ça justifie votre salaire, le mien et celui de maman. Hein. Attendez, je n'ai aucune envie de simplifier l'orthographe, moi. Ah ben ça viendra, hein, ça sera comme pour Gorbatchev. Gorbatchev? Ben oui, Gorbatchev. Il a éliminé le communisme dans le monde. Il en avait vraiment pas très envie. Ça lui est venu progressivement. Vous croyez? Bon, au début ça sera un peu dur, vous devrez vous faire violence. Mais vous verrez, hein, vous finirez par aimer ça. Non, non, je pourrais jamais. Même si je le voulais, je pourrais pas. Et pourquoi? Parce que je suis grammairien. Et? Demander à un grammairien de simplifier l'orthographe. Bah tenez, c'est un peu comme si vous demandiez à un énarque de simplifier l'administration. On n'a pas été programmé pour ça. C'est pas un bon logiciel. Mais c'est là que votre époux justifie mon salaire. Ce n'est pas une assistante que vous avez engagée, mais une collaboratrice chargée à vous aider à rédiger cette simplification. Mais à quel titre? Eh bien, au titre d'une personne qui sait ce que c'est que de souffrir à cause de l'orthographe. Hein. Je pourrais jamais. Bon, bah choisissez. Hein. D'un côté, un audit qui montrera que vous avez bénéficié pendant des décennies d'un salaire fictif. Que vous avez profité d'un conflit d'intérêt général pour faire acheter à votre épouse les 20 000 exemplaires de votre bouquin. Épouse qui apprendra au passage que ça fait 30 ans que vous vivez avec la mère de votre fille. On l'avait fait qu'une fois. Une fois. Je pense qu'elle aura du mal à vous croire. Hein. Mais de l'autre, vous entrez dans la peau d'un résistant qui, après s'être fait passer pendant des décennies comme le plus vil des collaborateurs, tombe subitement le masque. Vous libérez Paris. Et la deuxième DB n'a plus qu'à entrer dans une capitale libérée. Une orthographe outragée. Une orthographe brisée. Une orthographe martyrisée. Mais une orthographe libérée. Libérée par le grand Nestor arrivé. Libérée avec l'aide de sa fidèle collaboratrice. Moi. Bon, c'est
c'est ça ou la prison. Hein. La prison? Ah bah si vous avez la chance d'être condamné. Hein. Parce que si les actionnaires minoritaires, ils n'arrivent pas à vous foutre en tôle, c'est votre épouse qui vous condamne à la rue. Puis vous irez discuter occlusive labiale au milieu des SDF. Tiens. Non mais comment j'ai fait pour en arriver là? Ah mais je sais pas. Mais vous sentez pas l'être en vous, là, cette envie de simplifier? Ah ouais, là ça vient. Bon, il faudra qu'on aille très très vite. Hein. Je vous dicterai les règles, on les mettra sur votre site et on les enverra à tout votre carnet d'adresses. Et puis peut-être même que votre éditeur, il acceptera de nous publier sur papier. Ah non, là c'est pas le genre de la maison. Quoi? L'idée même de vendre des bouquins sans que votre épouse soit obligée d'acheter les 20 000 exemplaires. Il devrait être content, il doit être inquiet lui aussi, il doit craindre un audit. Pourquoi vous faites ça, vous? Ben, vous croyez que c'est gai pour une fille d'aller voir son petit papa en prison? Et accessoirement, j'aimerais aussi continuer à toucher mon salaire. Hein. Et alors, peut-être de rendre les gens qui jouissent de mettre des zéros en dictée aussi utiles que ceux qui enseignaient le marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Hein? Bah, c'est maman qui m'a dit ça, les communistes, vous saviez pas? Ah non, ça je savais pas, ça. Ah ça, je savais pas. Non, je savais pas qu'en lui donnant un salaire de 19 000 € net par mois, j'allais en faire une disciple de Che Guevara. La fac de lettres n'est pas adaptée au monde de l'entreprise. Bon, écoutez, moi je vous laisse et je vais voir votre épouse. Hein. Bon allez, on écrit maintenant. Allez, plus vite que ça. Règle numéro 1. Les S sont supprimés. Oh non, pas les S. Votre épouse est d'accord, alors écrivez. Oui, mais pas les S. C'est ça ou la prison, alors vous allez écrire maintenant. C'est du ça dommage. Suivant en cela, l'exemple éclairé des autorités monétaires, le S en tant que marque du pluriel sera dorénavant interdit. Règle numéro 2. On va aborder là, cette histoire-là de M là, devant le B et le P. Moi, j'ai jamais pu la blairer, cette règle. Hein. Ça, c'est pas nous, hein, c'est les Romains. Les Romains. Oui, c'est les Romains. Ils n'avaient pas de dentiste. Le dentiste et les Romains. Ben oui. Ben, quand vous avez une dent de devant qui bouge, qu'est-ce que vous faites? Ben, chez le dentiste, il enlève, il en met une fausse. Mais Jules César, lui, quand une dent de devant bougeait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pour vous que ça doux. Et pour que ça doux? Il soufflait pas. Vous avez compris quelque chose? Ils ont bien compris. Oh, moi, j'ai rien compris, mais eux non plus. Hein. Por vous que ça dure. Bon, ben, j'explique. Ouais, Bon, imaginez, vous êtes Cléopâtre, avec des couettes. Et moi, Jules César, à la retraite. Quand Juju frappait à la porte de Cléo, Cléo disait intra, je voulais dire entre. Et quand elle disait in, elle tirait. Quand elle disait tra, elle tirait. Comme elle tirait des deux côtés, elle soufflait pas et la dent tenait. Regardez, intra, 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 intra. Mais si après le in où elle tire, elle met un P où elle pousse. Elle tire sur le in, elle pousse sur le P, elle souffle et la dent part. Regardez, la dent part. C'est la raison pour laquelle, au lieu de mettre un N, elle mettait un M. Comme ça, elle ne tirait pas avant de pousser, elle ne soufflait pas et la dent tenait. Regardez, voilà pourquoi les Romains mettaient un M devant le P. C'est pas nous, c'est eux. Ouais, mais nous, on s'en fout. Ah bah oui, on dit un pro, un trop. Alors, on s'en fout. Ah bah oui, mais on a gardé la règle en souvenir. Et c'est pour ce souvenir-là qu'on a torturé des millions de gosses pendant des décennies. Désolé. Vous allez leur faire leurs excuses, hein.
C'était un hommage aux Romains. Bon, alors laissez tomber les Romains et écrivez. Allez, dorénavant, devant le B et le P, les enfants de France et d'ailleurs auront le droit d'écrire M ou N selon leur bon vouloir. Règle numéro 3. Seuls resteront en vigueur les accents sur le E lorsqu'on les prononce, et ils iront tous dans le même sens. Quoi? Oh non, 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 c'est pas possible. On doit le garder sur le A. Si on ne veut pas confondre la préposition a dans il va à la maison et le verbe avoir dans il a de la chance, on doit le garder sur le A, sinon on va confondre. Mais vous en mettez pas sur la A de a priori, et ça vous a jamais posé de problème, alors écrivez maintenant. Allez. Allez. Bon, naturellement, le chapeau est libéré à condition qu'il quitte le pays. C'était tellement beau, un accent circonflexe sur une lettre esthétique. Règle numéro 4. La dernière lettre d'un mot sera obligatoirement celle que l'on entend, et les doublements de consonnes. Eh, il n'y a pas de S à doublement là, vous vous rappelez plus la règle numéro 1 là, les S sont supprimés maintenant. Pas encore tout retenu, il y a des automatismes. Et les doublements de consonnes seront définitivement interdits. Vous voulez bien relire la règle 898, parce que celle-là, je l'adore. L'accord du participe passé. Dorénavant, l'accord du participe passé obéira au principe de la décentralisation absolue. La décision de l'accorder ou non dépendra uniquement de la personne qui l'emploie. C'est bien ça. C'est démocratique. Bon, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on lui trouve un nom. Ah ben ça y est, j'ai trouvé. Tout participe passé aura la tête tranchée. Ça c'est bien. Ça va plaire. Bon, maintenant les conjugaisons. Oh non, ça va. Il a supprimé les terminaisons, c'est bon, hein. Ouais, mais moi je suis sûre qu'on peut encore aller plus loin. G par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à G? Eh ben on pourrait le remplacer par sa lettre homonyme. Par qui? Homonyme du grec homoios. Vous savez pas ce que c'est qu'un homonyme, vous? Mais si, je sais ce que c'est qu'un homonyme. Mais enfin, quand je mets J'ai réussi, je vais quand même pas écrire la lettre G à la place de J apostrophe AI, hein? Ben moi je le fais tout le temps dans mes SMS et ça marche. Ah mais ça c'est Il faut génial. généraliser le concept. Il faut généraliser le concept. Une hache, par exemple. Hein? Une hache. Hein? Ça n'a qu'à mettre un H à la place. Hein? Une hache. Ah mais ça c'est super. Bien ça, hein? Il faut qu'on écrive une nouvelle règle. Bien ça, hein? Ah, c'est bien ça, hein? Ah, c'est bien l'accident, là. Ah, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, hein? Ah, ça c'est bien, hein? C'est génial. Ah, c'est bien ça, hein? Ah c'est génial. Ah ouais, yes. C'est bien ça, hein? Excitant, mais. Il y a la règle 1212. Le H est supprimé en tête de mots. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Alors on le met, on l'enlève. Haricot, on l'enlève. Une H, on le met, c'est un homonyme. C'est de bordel, notre truc. C'est de bordel. Il y aura plein d'exceptions partout. Je vais mis à côté, c'est un tout petit et mauvais exception. Ça sera le bordel quand même. Bordel. 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 Calmez-vous. Ça sera le bordel. On respire, c'est pas grave. De toute façon, on avait déjà simplifié, puisqu'on avait supprimé les S. Quel S? Ben le S du pluriel. Mais il n'y a jamais eu de S à G. Puis s'il y en avait eu un, ça aurait pas été un pluriel. Et vous imaginez notre utilité? Même quand il n'y a pas de faute, on arrive à simplifier. Croque-Ambroise, Cucuron, Sicard. Je viens de sauver le verbe avoir. Mais vous faites quoi, là? Ben, c'est une larme. Ben, sur qui? Sur votre pauvre maman. Ma pauvre maman. Ouais, votre pauvre maman, qui était si fière quand un directeur des petits pois complètement aérodynamisé l'appelait pour connaître l'accord d'un participe passé. Je pense à vous, je lance. Ah mais moi je sais pas qui c'est lui, hein.
un grammairien, qui juste avant de mourir dit « Je m'en vais » ou « Je m'en vas ». À l'époque, on pouvait dire les deux. Et d'ailleurs, il ajoute « Car l'un et l'autre se dit ou se disent » et après cette dernière leçon de grammaire, il expira. Puis je pense à ma grand-mère. Ah bah on fait toute la famille, on n'est pas couché, hein. Mais dis-moi, ma petite Ivane, tu as mis 2 P à percevoir? Tu m'écriras 100 fois. Je m'aperçois qu'apercevoir, j'en peux. Et puis je pense au petit Nestor arrivé. Eh ben j'étais sûre qu'on finirait par lui. Avec Z. Parce que c'était pas un état, c'était une obligation. Le petit Nestor, qui était tout seul au tableau noir, avec son petit tablier. Et avec de la craie sur le petit tablier. Et qui était si fier d'avoir mis 2 R à charrette, un seul à chariot. 2 F à siffler, un seul à persifler. C'était les félicitations de son instituteur. Mais dis-moi, mon petit Nestor, t'as pas fait de faute à ta dictée? T'as pas triché, j'espère? Oh, bah non, hein, monsieur. C'est très bien, ça. Alors, tu vas répéter après moi. Mais où est... Mais où... Oui, mais avec de l'enthousiasme. Allez. Mais où est donc Ornica? Encore plus fort, ça fait du bien. Mais où est Ornica? Montrez-lui. Mais où est donc Ornica? Plus fort. Mais où est donc Ornica? Bijoux, cailloux, genoux, chouchou. Saint-Just, Robespierre, Louise Michel. Tenez ma main, mais qu'on ne se révise pas. Ça y est, c'est parti, c'est sur votre site. Bon, et maintenant tout votre carnet d'adresses. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Oh bah. Alléa, j'atteste. Suivez mon panache blanc. Yes, we can. Ah bah tiens, on a déjà une réponse. Hein. Ah bah non, c'est vous. Je me suis envoyé un mail. Bah vous deviez être dans votre carnet d'adresses et comme j'ai fait copier-coller, bah c'est resté quoi. Ah bah tiens, c'est marrant. Nestor arrivé, c'est moi. Non, c'est moi. Bah non, c'est ce que vous avez écrit. Nestor arrivé, entre parenthèses, c'est moi. Vous aviez peur d'oublier? Mais non, mais c'est pas ça, mais je connais des milliers de gens. Je peux pas me souvenir de tout le monde. En plus, il y en a, ils mettent même pas leur nom. Ils mettent des numéros à la place de leur mail. Alors, à côté de chaque mail, pour me souvenir, je faisais un petit commentaire. Hey, quand je suis arrivé à côté de mon nom, je savais pas quoi mettre, je me connais. Alors, j'ai mis « c'est moi ». Comme j'ai fait copier-coller, ben c'est resté quoi. Mais alors, ils vont recevoir mes commentaires. Ah ben oui, à côté de leur nom, entre les parenthèses. Mais attendez, ils vont savoir ce que je pense d'eux. Oh, vous êtes jamais content, puis de toute façon, les parenthèses, plus personne les lit maintenant, hein. Les grammairiens, ils les lisent, les parenthèses. Calme-toi, calme-toi, hein? Bon. Si j'ai mis vieux con à côté de ton nom. C'est par sympathie, hein, depuis le temps qu'on se connaît. Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben ça, je m'en doute que tu sois étonné, tu sais, même moi. Même moi qui prépare cette simplification dans la clandestinité depuis plus de 30 ans. Eh ben, je suis surpris par mon audace. Eh ben, que veux-tu? On ne peut pas rentrer dans l'histoire après François Ier, Richelieu, Louis-Philippe, François Closet, sans faire un peu violent, hein? Bon, naturellement, tu me soutiens. Comment ça, non? Alors écoute, mon grand, je vais être très très clair.
Si tu n'es pas capable de prendre le train de l'histoire en marche, eh bien, tu vas finir professeur de marxisme-léninisme à l'université de Moscou. Ben, je comprends, vieux con. Oh. Ça marche, il parle de nous. En bien ou en mal? Ah bah plutôt en mal. Hein. Alors la presse de gauche, qu'est-ce qu'elle nous allume? Je parle même pas de la presse de droite. Hein. La presse de droite? Bah oui, la presse de droite, ta presse quoi. Ah non, moi je suis de gauche. Je te rappelle que t'as fait un mot à ta secrétaire quand même. Hein. Ah oui, mais ça c'est une vieille tradition mitterrandienne. Non, j'ai toujours été de gauche. J'ai toujours été de gauche. Et d'ailleurs, je signale qu'à 20 ans, j'ai failli faire la révolution, hein. Pourquoi j'ai pas fait la révolution à 20 ans? Pourquoi je n'ai pas fait la révolution? Pourquoi je n'ai pas fait? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu lieu. Moi j'étais là, j'étais prêt, j'attendais. Bon, allez-y, on comprend. On comprend la politique. Allez, tiens. Au moment où il sort un livre vantant les mérites de la difficulté de la langue française, Nestor Arrivé propose une simplification, et tout cela pour passer 2 secondes à la télévision. Essayez de trouver une cohérence, moi je n'y arrive pas. Elle a mis quoi à côté de son nom? Un toit de snobby sur un monument de bêtises. Ça n'a pas dû aider. Dans le registre, pour attirer encore l'attention des médias, certains seraient prêts à tout faire, surtout n'importe quoi. Nestor Arrivé, depuis des décennies, ce prétentieux promène sa fatuité. Ça veut dire quoi, fatuité? Oh, une sorte d'élégance. Dans des écrits aussi lourds qu'incompréhensibles. Et maintenant, il propose une simplification. Et pour qu'on le voit encore et encore à la télévision. J'avais mis quoi à côté de son nom? Dans le genre pute, elle a tendance à exagérer. Ça n'a pas dû aider. Ah bah tiens, il y en a une autre là. Comment peut-on encore prêter une once d'intérêt à ce vieux débile? J'avais dit quoi? Très bon coup. Un gratte. Ah bah tiens, il y en a une qui me défend. En rédigeant un livre illisible, on se demandait où Nestor Arrivé voulait en venir. On regarde son site et on comprend. Enfin, une simplification efficace. Site à conseiller à tous les décideurs. Qu'attend-on pour le faire entrer à l'Académie française? Ah ouais. Elle a mis quoi à côté de son nom? LDP. Ça veut dire quoi, LDP? Langue de pute. mais, ça peut aussi vouloir dire lucide, dévoué et perspicace. En tout cas, c'est Bernadette qui va être contente. Bernadette. Bah oui, ton épouse. On parle des PPCA comme la première entreprise à appliquer la réforme Arrivé. Ils ont dit la réforme arrivée? Et puis j'allais oublier aussi, t'as un autre soutien. Le ministre de l'Éducation nationale. Et merde. Ben pourquoi? Attends, il soutient notre réforme. Il ne faut jamais avoir le soutien d'un ministre de l'Éducation nationale pour une réforme. Ça porte malheur. Nestor Arrivé, bonjour. Oui, un petit instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Faut que je trouve mes notes. Hein, parce que... Ah, mais elles sont là. Alors, attendez, on va commencer par le commencement. Petit 1, vous êtes qui? Petit 2, c'est pourquoi? Petit 3, c'est pour quand? Petit 4, on va arrêter là. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Eh, dis donc, je viens d'avoir un mail de mon éditeur. Alors, non seulement, il accepte de publier notre simplification, mais il compte la sortir à 25 000 exemplaires. C'est 5 000 de plus que d'habitude. C'est dit qu'on t'en vende, tiens. J'avais oublié aussi. Tu vas être invité à la télévision. À la télévision? Un débat en prime time. En prime time? Ouais. À la télévision? Oui. En prime time? Oui. À la télévision? Oui. En prime time? Oui. À la télévision? Oui. Prime time?
Tu sais que je commence à ne pas regretter les 30 secondes d'égarement que j'ai eu avec ta maman. Bon bah écoute, moi je te laisse et je vais montrer tout ça à Bernadette. Hein. Télévision. En prime time. Oh, il faut que je la prévienne. À la télévision. Allô? Vous êtes Bertrand? Nestor arrivé à l'appareil avec Z. C'était une obligation. C'est devenu un état.